Chers frères et sœurs, bonjour. Heureux de vous retrouver en ce beau matin pour notre partage autour de la parole de Dieu. Méditons l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 15, les versets 1 à 2 et 10 à 14. En ce temps-là, des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent : « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? En effet, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. » Jésus appela la foule et lui dit : « Écoutez et comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent : « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole ? » Il répondit : « Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, ce passage d'aujourd'hui commence par un reproche que fait les scribes et les pharisiens au sujet du comportement des disciples de Jésus. Nous avons envie de dire que nous sommes habitués de les entendre toujours reprocher des choses à Jésus. Mais cela fait aussi du bien d'entendre ce que Jésus a à leur dire et comment il le leur dit. Derrière ces reproches, ce que veut nous faire comprendre saint Matthieu, c'est plutôt le débat qui opposait les premières communautés chrétiennes à leur environnement juif. Comme nous l'avons souligné plusieurs fois, l'évangile de Matthieu s'adresse à des communautés judéo-chrétiennes, c'est-à-dire à des juifs qui se sont convertis au christianisme, mais qui demeurent dans leur entourage juif. Ainsi, dans ces communautés, les chrétiens restent encore fidèles aux pratiques juives comme faisant partie intégrante de leur identité. Et l'évangéliste ne s'oppose nullement à une telle fidélité. Mais ce qu'il dit, c'est plutôt que cette fidélité doit être éclairée. En disant que les disciples ne se lavent pas les mains, la question qu'il y a derrière, c'est bien de savoir si les Juifs qui pratiquent les rites de pureté peuvent fréquenter dans une même église, à la même table eucharistique, des païens qui ne pratiquent pas ces rites. Mais au lieu de répondre, Jésus contre-attaque. Il interpelle la foule par une nouvelle invitation à comprendre l'essentiel. Si dans la logique du sacré, les mains non lavées rendent les aliments impurs, et si, absorbés ou consommés, ceux-ci rendent l'homme impur, c'est complètement l'inverse dans l'ordre de la morale. Comprenons ce que Jésus veut nous dire, frères et sœurs. Ils ont manqué l'occasion de changer leur regard, de convertir leur vue. Rappelez-vous de l'évangile que nous avons médité quelques dimanches de cela sur l'ivraie et la bonne semence. C'est aussi cela que le Seigneur reproche au peuple à travers le prophète Jérémie que nous écoutons dans la première lecture. Les faux prophètes, les prêtres et les rois qui sont supposés guider le peuple à son vrai Dieu, à son Créateur, ils ont préféré les compromis et aller dans le sens du peuple au lieu de lui dire la vérité. La question de fond se situe sur la différence. Dans les premières communautés chrétiennes, on commençait à accueillir les chrétiens qui n'étaient pas juifs et qui n'avaient aucune idée des lois de Moïse.
Alors, comment les traiter? Cette situation aujourd'hui, frères et sœurs, n'a pas beaucoup changé. Beaucoup de nos conflits relationnels ont pour fond la différence. Différence ethnique, différence culturelle, religieuse, différence de croyance, de communauté, d'appartenance, d'idéologie. Nous avons du mal à accepter l'autre, à l'accueillir, à l'aimer dans ce qu'il est et pour ce qu'il est. Ce qui se passe chaque jour dans nos sociétés se passe également au sein de notre Église. Nous avons du mal à respecter ceux qui sont différents de nous. Nous voudrions que tous pensent comme nous, agissent comme nous, prient comme nous. Eh bien non, cela ne marche pas ainsi. Si le Seigneur avait voulu cela, il ne nous aurait pas créés différents. La différence est importante. Elle garantit la complémentarité, l'entraide, la capacité de sortir de soi pour aller à la rencontre de l'autre. Alors, chers amis, prions afin que le Seigneur nous donne cette grâce de nous accueillir les uns les autres dans nos différences et de pouvoir être accueillis nous aussi pour ce que nous sommes, car au fond, nous sommes tous les enfants d'un même Père. Amen. Bonne journée à vous tous avec le Seigneur.